Bonjour mes très chers amis, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance cette semaine. Alors j'ai bien l'impression qu'on va parler de sentimental. On est sous les énergies, bien évidemment, de cette pleine lune en poisson qui a eu lieu ce 31 août, la super lune bleue. Alors une pleine lune en poisson, c'est porteur de très grandes énergies. D'un côté, il peut y avoir des blocages dans le sens plutôt structurel, d'accord? Donc j'y reviens un petit peu très rapidement parce que c'est important. Et de l'autre côté, même si ça peut apporter quelques difficultés, quelques contraintes, eh bien ça n'est que pour mieux nous libérer. Et cette lunaison par rapport à ces aspects, ça va vous permettre en fait de sortir un peu de la nébuleuse, d'y voir un peu plus clair. Alors après, il y a cette notion toujours de karma, de lune noire, enfin il y a tout plein d'aspects. Vous savez bien que quand j'effectue et quand j'ai le temps, les analyses des lunaisons, je ne vais pas trop dans le côté technique, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'à la finalité, tout cela, c'est pour vous permettre, toutes ces énergies qui vont ressortir, c'est pour vous permettre de régler les parts les plus excessives, les plus douloureuses. Ça apporte une énergie de fluidification, fluidifier, oui, c'est ça. Et de tendre au côté constructif. Puis n'oublions pas une chose, c'est que ce lundi 4, puisqu'au moment où je vais vous transmettre cette vidéo, nous sommes le 3, ce lundi 4, nous avons Vénus qui repasse enfin en marche directe. Donc là, ça va nous faire du bien. Ça va permettre de raviver les flammes. Et justement, j'étais en train d'écrire. Moi, je suis pas du tout... là, ce week-end, j'étais à fond dans mes écritures, développement de sommaire pour mes prochains livres. Et d'un seul coup, j'ai eu une espèce de, je sais pas, de flash ou de guidance. Et j'ai tout arrêté pour prendre les cartes. Donc, nous sommes dimanche après-midi. On va voir ce qui en ressort. J'ai l'impression qu'il va y avoir... Et ça va bien que cette lunaison, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Et parfois, il faut savoir s'écarter pour mieux revenir. C'est un peu ça l'idée. Donc, retour ou réconciliation. On va voir par rapport à quoi. Allez, c'est parti. Ouh, ça me plaît bien, j'ai une bonne énergie. On sort du toxique, de toute façon, on sort de tout ce qui est toxique pour pouvoir nous réaligner et tendre à plus de construction. Et voilà, bon, ok. Plus de construction et des perspectives d'avenir. Nous sommes sur la prise de nouvelles. Quelqu'un revient aux nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à cette personne? Qu'est-ce que cette personne est en train... Ou des nouvelles par rapport à une fracture. Et je le fais en direct. Vous voyez bien que je viens de vous parler un peu des énergies, de ces fractures nécessaires pour... je dirais rééquilibrer, et boum, on est dessus. Et ça va avec le terme que j'ai entendu, c'est-à-dire cette notion de réconciliation, de retour pour générer une nouvelle opportunité. Alors on va voir. On va pas aller trop vite en besogne. Restons sages et mesurés, mes chers amis. Donc, une personne réapparaît, refera surface pour vous donner des nouvelles. Suite, de toute façon, soit à une configuration où il y avait quand même soit un vrai break, soit une rupture, soit une grande prise de recul. D'accord. Cette personne, j'entends, sort... Oh c'est complètement ça, c'est incroyable. Je sais même pas si je vais utiliser les cartes. Cette personne sort d'un état où elle s'est ressentie, retrouvée complètement, mais cloisonnée par rapport à ses émotions, totalement, je dirais même enfermée, où elle s'est enfermée par rapport à une posture, des situations. C'est comme quelqu'un qui... Alors attendez, on va aller plus loin, vous allez comprendre parce que Pensée amitié, j'accélère. Ok les amis, me voici de retour, on y va. Cette personne, elle revient après avoir énormément pris de recul, de hauteur. J'ai l'impression qu'il y a eu comme une forme d'enfermement intérieur au niveau des émotions par rapport à ce qu'elle pouvait traverser, vivre. Comme si cette personne se sentait ou s'était sentie, parce que là, la donne va changer, complètement renfermée dans une attitude, comme si elle s'était placée dans une posture déjà d'une part toxique pour elle, puisque on sent que cette personne est dans un état de mal-être, dans un état de grande tristesse. Il y a vraiment beaucoup de tristesse par rapport à ce que je ressens. Ok les amis, j'ai dû faire une jonction entre les deux vidéos, j'avais plus de batterie, désolée. Donc je reprends. Alors je reprends depuis le début, parce que je ne sais pas où je me suis arrêtée. Du coup, je suis restée dans l'énergie. Cette personne dont on fait référence aujourd'hui,
C'est une personne qui va revenir aux nouvelles après une configuration où il y a eu une rupture. C'est une personne qui a, semble-t-il, favorisé cette fracture, cette rupture, cette mise à l'écart, cette mise en distance, ce break que vous avez ressenti ou vécu. Et c'est une personne qui a agi, ou de par ses actions, de par sa posture, qui a amené à fermer, cloisonner, en fait, d'une part ses émotions. Il y a énormément de tristesse, je sens beaucoup de nostalgie à travers ce que je suis en train de vous dire. Et elle s'est complètement placée dans sa coquille, dans un mode silencieux. Et en fait, de cela, ben moi, j'ai l'impression que vous avez, vous aussi, pris du recul. Et donc, cette personne, elle se retrouve face à une évidence. La première évidence, c'est que ben, je crois qu'elle a compris la puissance, elle a conscientisé la force de votre lien, mais à travers cette fracture. Donc, elle a occasionné cette fracture par son attitude, mais est-ce que c'est elle qui a manifesté cette fracture? À vous de voir, selon ce que vous traversez et selon comment ça va vibrer derrière votre écran. Et au-delà de cela, ce que je peux vous dire, c'est que ça l'a foncièrement affectée parce que c'est comme si elle avait agi à travers une poussée d'énergie qui n'était pas involontaire, mais en soi, qui était à l'inverse de tout ce qu'elle aurait souhaité vivre avec vous. Je vais partir sur le mystérieux et ça va beaucoup nous aider. Alors ben aujourd'hui, cette personne, elle se retrouve, c'est un peu le piégeur piégé. Et là, elle se retrouve complètement renfermée à travers la culpabilité, la gêne, ne pas savoir comment revenir parce que moi, j'ai l'impression que pour vous, c'est fermé. On va regarder avec le mystérieux. Et elle y pense, elle y songe et elle comprend pleinement, mais indéniablement, le lien qui vous anime. Ça y est, elle est en conscientisation sur ce lien. Elle est en train de sortir aussi. J'ai l'impression que cette personne a eu pas mal d'interactions avec ce qu'on nomme des énergies tierces. Alors attention mes amis, je précise. Je pense qu'il y a peut-être eu des échanges avec d'autres personnes, d'accord? Mais pas que. J'ai l'impression qu'il y a une blessure fondamentale qui a animé cette situation, qui a animé cette personne à rester en retrait et à se bloquer. Alors on peut parler, je vais vous donner quelques exemples. Si c'est une blessure abandonnique, ça donne des profils évitants et fuyants, indéniablement. Si c'est lié à une blessure de trahison, eh bien, ça donne des profils complètement silencieux, fermés. Vous voyez, ça dépend de la blessure. Si c'est une blessure de rejet, ben c'est quelqu'un qui, effectivement, animé par cette énergie, va multiplier et multiplier et multiplier les rencontres ou les échanges. Ça ne veut pas dire que foncièrement, c'est de consistance, bien au contraire, en général, c'est juste pour combler la blessure en elle-même. Bref, je ne vais pas vous faire toutes les blessures existentielles ou de l'âme, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette personne-là a été ou s'est retrouvée complètement sclérosée, renfermée aussi dans ce type d'énergie tierce. Au-delà des personnes, au-delà de... Est-ce que c'est vraiment un besoin de séduire? C'est possible, mais moi je ne le verrai pas comme ça. J'ai l'impression que cette personne, elle a complètement dévié son énergie, peut-être vous pensant aussi acquise ou acquis, alors c'est facile, on se dit que voilà, ça ne bouge pas. Ça réconforte de savoir que la reliance ou le lien est là, et même si on n'en fait rien, sauf que cette personne n'avait pas prévu que ça aille aussi loin. Et c'est là où, c'est un peu comme quelqu'un qui vous a perdu, et qui, maintenant qu'elle vous a perdu, prend conscience, et se dit, je ne vais pas dire le gros mot, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Je suis partie en vrille. J'ai donné, entre autres, je vous donne cet exemple, mais c'est ce que je ressens. J'ai donné de l'attention, de la présence, de l'énergie à des personnes qui n'étaient vraiment pas de sens dans ma vie, juste pour combler, pour trouver des prétextes à mon ego ou à ma blessure, parce que bien souvent, il y a aussi le jeu de l'ego qui vient se placer dans le côté chaud-froid, dominant-dominé. Et de l'autre côté, cette personne qui prend conscience de ce lien et qui se dit c'est mort, et qui est en train de s'activer enfin sur la résonance, la reliance du cœur. Et j'ai l'impression qu'elle avait complètement mis en isolement ce cœur, ses émotions. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais il y a quelque chose qui est sorti. Ouais. Cette personne s'est complètement rigidifiée. Moi, j'ai l'impression de parler de quelqu'un qui est complètement, qui a été gelé, qui s'est gelé. Alors, il y a toujours une raison, On n'est pas là pour blâmer son prochain, attention, qu'on se le dise. Pas de jugement, c'est pas le but. C'est de comprendre les mécanismes pour pouvoir, saisir aussi les opportunités si tant est qu'elles se représentent. Et là, j'ai bien l'impression
qu'il y a une personne qui va vouloir revenir se réconcilier avec vous. On continue par la suite, mais je développe. Waouh, j'en ai 2. Ouais. Et donc, vous voyez, on revient exactement sur les mêmes énergies. Cette personne va revenir aux nouvelles pour vous expliquer ce qui s'est passé. Je pense que c'est quelqu'un qui va revenir avec un vrai mea culpa. Il y a des mea culpa qui sont faussés, des mea culpa d'essai, et puis d'été, tiens, c'est peut-être un lapsus. Et puis il y a les vrais mea culpa, c'est-à-dire ceux qui s'offrent par l'intensité du cœur, par la voix du cœur et non pas par la voix de l'ego, de la conscience, du côté honorable, vous voyez, dirigé par l'orgueil parfois. Non, là, c'est quelqu'un qui va revenir avec un vrai mea culpa. En ayant conscientisé votre lien, en prenant la responsabilité pleine de son attitude, de cette posture, d'avoir contribué à cette fracture. Et cette personne, elle va revenir pour s'exprimer et se livrer. Et quelque part, le fait de faire cet acte, c'est ce qui va la libérer. Regardez ce qui vient de tomber. C'est ce qui va la libérer parce que ce qu'elle tend avec vous et ce qu'elle a compris, c'est que c'est ça à quoi elle aspire. C'est un amour complet. C'est un amour sincère. C'est une prise de conscience qu'il y a un lien qui est bien plus grand qu'elle ne pouvait le voir, ou peut-être à travers son voile de l'illusion, parce que je pense qu'il y a un peu de ça, l'envisager initialement. Cette personne n'avait pas conscience, elle avait d'un côté conscience que votre lien était assez exceptionnel, mais tout en refusant de l'accepter, et de l'autre, je pense qu'elle n'avait pas conscience de la grandeur, de la puissance, de la profondeur du lien et de l'amour aussi, des sentiments qu'elle pouvait vous porter. Et cette personne en prend conscience. Waouh, c'est magique. Et ici, c'est beau. Je suis très émue parce que, voilà, je suis très émue parce que je trouve ce tirage très beau. Et ici, on a la prise de conscience qui se manifeste au chemin sur l'amour, vous voyez. J'ai rigidifié, j'ai un amour plein, complet, entier pour toi. Et j'ai tiré enseignement. Maintenant, je reviens. Je peux pas passer à côté. Alors, cette personne, effectivement, elle a peur, elle souffre énormément. Je pense qu'elle va être capable de vous exprimer peut-être aussi des choses qui étaient cachées. Tiens, il y a des choses que vous ne saviez pas. Alors peut-être la blessure, peut-être qu'elle va même être honnête totalement, et je vous le souhaite, parce que alors ça, je trouve que c'est vraiment ce qui relève de l'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de dire j'ai merdé, j'ai fait n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Voilà ce qui s'est passé, je suis honnête. Et à travers cette honnêteté, eh bien, je me libère totalement. Et c'est qui tout double, bien sûr, selon votre, votre ouverture d'esprit. Mais je trouve que c'est tellement, tellement honorable. Et ma grand-mère disait souvent, paix en son âme, qui était une grande sage, j'ai eu beaucoup de chance. Ma grand-mère disait, faut avouer, moitié pardonner. Après, c'est les actes, aux actes, c'est l'épreuve, mais c'est important. Dites-vous qu'on n'est pas parfait, d'accord? On n'est pas parfait. Donc si cette personne, elle revient dans le cadre de ce vrai mea culpa, dénué d'ego, en ayant soulevé ce voile de l'illusion, en ouvrant son cœur et en se donnant, c'est courageux quelque part, en se donnant les moyens de vous révéler, de vous avouer, quel que soit ce qui s'est passé. Si vous êtes encore dans par exemple, la colère, si vous êtes dans je ne pardonnerai pas, bon bah laissez tomber, ne répondez même pas à cette personne, mais laissez au moins cette personne se manifester, s'exprimer. Parce que, je vous assure, il n'y a pas que cette vie-là, mes amis. Il y a l'âme, il y a la purification, et il y a aussi la règle du karma. Ce qu'on règle dans ce plan, on le règle sur d'autres plans. N'oubliez pas ce que je vous dis, c'est très important. On s'en rend pas compte, on ne voit que nos petites existences terrestres, oui, mais pas que. Et je vous assure, vraiment pas que. Donc ici, oui, ça aura mis du temps. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est quelqu'un qui a mis du temps, qui a été très lent. Il y a quelque chose qui a été très latent, très lent. Très lourd, c'était peut-être lourd aussi comme énergie, par cette coquille, par peut-être les agissements, chaud, froid, soufflé, le ghosting, le je reviens, je sais pas, je te réponds à côté, etc. Mais c'était lié à des blocages, peut-être en lien avec des choix éphémères, et qui ont aussi amené encore plus de blocages. Peut-être aussi en lien, vous savez, vous avez des personnes qui manquent de confiance en elles. Alors, ça passe par l'ego. Elles vont avoir besoin de s'en référer à un tel, et puis pensant que parce que les amis font vœu de pseudo-bienveillance, oui, c'est vrai, mais les amis ont leur référence, et les amis, ça n'est pas vous. Et les amis vont avoir leur perception. Et parfois, eh bien, si vous êtes dans un état de mal-être,
Et comme cette personne semble l'avoir été, peut-être que ses amis ont influencé à une prise de position qui était complètement contraire à ce qu'elle désirait au fond ou ce qu'elle devait acter, simplement. Bon, il y a une attraction qui revient. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Et une invitation à reprendre l'histoire, mais sur d'autres bases. On ne réécrit jamais une histoire. Hein. On clôt un chapitre pour écrire une nouvelle histoire, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cette histoire est protégée. On s'écarte du danger et on s'écarte de l'isolement. Donc, ici, voilà, je vais mettre cela comme ça. Ici, pour moi, on en termine. C'est une histoire où on en termine totalement. C'est fini. On ne se voile plus la face et on arrive. Le point de renommée, l'invitation, la réouverture. À vous de décider. Attention, ça ne reste qu'une guidance. Libre arbitre à vous au devant. Mais demandez-vous bien où est-ce que vous en êtes et allez-y progressivement. Hein. Waouh! La conclusion. L'étoile. La réussite. Vous allez avoir toutes les clés en main. Voilà ce que je peux vous dire. Cette personne a pris conscience de l'importance de votre lien, de cette nécessité de revenir vers vous parce que vous êtes une chance, vous êtes une opportunité. Elle le sait, elle le ressent. Elle a vraiment saisi le sens même de cette connexion et de cette reliance qui vous animait. Oui, certes, elle a mis du temps. Oui, ça n'a pas été simple. Oui, elle a peut-être et certainement été déviante, autant dans son attitude que dans ses agissements. Peut-être, c'est vrai. Mais c'est aussi, quelque part, en se perdant. Hein, c'est ce que je dis, quand on goûte à l'obscurité, c'est là où on apprécie d'autant la saveur de la lumière. Donc oui, elle s'est perdue. Oui, elle s'est écartée du chemin. Oui, ça vous a fait du mal. Peut-être même que ça a cassé certaines choses. Est-ce que c'est réparable? À vous de le savoir. Demandez à votre cœur. Mais je pense que c'est possible et que c'est envisageable. Ouais. On peut repartir. On peut sortir des douleurs, mes amis. Hein. La tempérance, l'as d'épée, le 5 de coupe. Vous pouvez vraiment sortir des douleurs. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le 5 de pentacle. Ben oui. Ouais. Mais on peut... Il y a comme une forme de charité hein, à travers cela. Ouais. Bon, on va regarder avec l'oracle de la sagesse soufie. N'oubliez pas, hein, vous ressortez en première ligne en renommée. Hein. C'est vous qui êtes là. C'est pas les autres. C'est vous. La priorité, c'est vous. Je vais regarder en d'autres decks quand même. Ça m'émeut beaucoup, cette guidance. Changez, ouvrez-vous au changement. Vous voyez, on vous invite à... Ne verrouillez pas. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ne verrouillez pas, s'il vous plaît. Prenez soin de bien réfléchir. Parce que cette réconciliation, elle peut vous ouvrir... Avec l'étoile, c'est magnifique. L'étoile, ça vous dit, on peut guérir, on peut réorienter l'histoire, on peut offrir de l'harmonie à travers le pardon et tout le sens que comporte ce terme, cet acte de pardonner. Vraiment, voilà, restez ouvert et dans la conscience. Il y a un changement à venir sur ce qui vous a affecté et le nouveau départ. Il n'y a rien à faire. Hein. J'ai même le foyer derrière. Hein. Ouais, il y aura des discussions intelligentes d'ailleurs sur ce qui a été stérile pour un besoin de renaître et la paix comme un cadeau. Waouh, les honneurs. C'est magnifique. Je vous assure, c'est magnifique. Je veux pas vous pousser. Je suis pas là pour faire de l'ingérence. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne juste une guidance et des messages. Je suis très émue de cela. Et je souhaite à celles et ceux qui vont réussir, vraiment, j'espère que j'aurai de beaux commentaires et que vous nous ferez des retours, même si cette guidance demeure intemporelle, quel que soit quand vous allez la découvrir. J'espère vraiment que vous nous ferez des retours et que vous n'oublierez pas cette guidance. N'hésitez pas à la regarder de nouveau pour ne louper aucune information. Je suis désolée si j'ai un peu bugué, mais voilà, on m'a poussé à faire cette connexion, à tout arrêter dans mes écrits. C'est déjà pas simple hein, de rester concentré quand on développe l'écriture d'un livre. Et là, si ça m'a poussé comme ça, c'est qu'il y avait du sens. Waouh, j'ai hâte d'avoir la suite de cette histoire. Je vais finir avec Anaya. On va voir. Mon petit Anaya, mon petit chéri, qu'est-ce que tu vas me dire? Vous avez tous les liens en dessous de la vidéo, hein, mes amis. Hein. Eh ouais, c'est ça. Donc, n'hésitez pas, hein, que ce soit si vous voulez approfondir, on ne sait jamais, sur une consultation, ou pourquoi pas... Oh, c'est incroyable ce qui sort. Pourquoi pas vous procurer Anaya. Il y a une baisse de prix pour Anaya. Hop. Et je serais heureuse... d'avoir vos retours aussi. Il y a tellement de beaux retours sur Anaya, merci. Ouais, c'est ça. Le bilan, après une période de bilan, on sort des illusions. Moi, je pense que cette personne s'est illusionnée. On refait appel, alors là, je vous prends que les termes, hein, aux émotions, l'eau,
un état de surprise, quelque chose de complètement inattendu qui refait surface. À mon avis, c'est ce retour, c'est ce vrai mea culpa pour permettre l'ancrage avec le yang, d'aligner, de réaligner une situation. Allez, je fais comme je fais pour moi, d'accord? Je vous donne que les termes, je vous donne pas les messages. Vous voyez, sortir de tout ce qui a été trahison, tout ce qui a été mensonge, du prix, faux semblant aussi. Il y a eu un masque. Hein. Oh là là, cette personne a porté un sacré masque. Hein. Je peux vous dire qu'elle n'a pas été... ça n'a pas été simple. Hein. De tout ce qui a été superficiel. On sort de tout ça. On en arrête. Cette personne, elle veut s'engager. Amour. Waouh. Incroyable. Incroyable. Bon, ok, allez. La carte du dessous. Confiance. Allez. Je m'en arrête ici. Super énergie. J'adore vous faire des guidances comme ça. Je trouve ça génial. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas, vous sortez en renommée. Et la paix à l'issue. Allez, je vous laisse parce que je continuerai des heures, mais j'ai pas que ça à faire. Hein. J'ai aussi beaucoup de travail. Vous voyez, on travaille le dimanche aussi. Je vous remercie pour votre présence. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vais commencer à attaquer très prochainement les guidances du mois d'octobre. Et je vous présenterai l'oracle de mon ami. Pour l'instant, je ne peux vous présenter que son visuel. De mon ami Odini avec qui j'ai fait le live. Vous avez le live en replay. Pour cela, il faut aller sur ma chaîne et vous cliquez sur l'onglet diffusion en direct et vous allez voir, c'était un live époustouflant. On s'est éclaté et il va y en avoir un prochain. Allez, je vous garde la surprise, je vous embrasse. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager pour m'apporter votre soutien. Merci encore et prenez soin de vous. Soyez heureux et heureux. Au revoir.